Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? 1 Chroniques 29:5. À la fin de sa vie, après plusieurs années d'expérience et d'éducation, David arrive à une position de responsabilité spirituelle pour recevoir la vision de la maison de Dieu. Il pouvait ainsi affirmer: maintenant, je sais pourquoi il m'a choisi. Puis, ayant donné le modèle à Salomon, il donna à tous ces vaillants hommes l'opportunité et le privilège d'avoir une part dans cet ouvrage. Le privilège fut uniquement pour ceux qui avaient un cœur volontaire. Nous pouvons prêcher, prier, enseigner ou simplement accomplir des tâches domestiques dans le service de Dieu. Mais si cela est fait sous la pression de l'homme, alors cela ne sera pas agréable à Dieu. Si vous faites quoi que ce soit sous la contrainte ou pour ce que vous pouvez en retirer sur la terre, alors il n'y aura pour vous aucune récompense dans le ciel. Dieu demande un service volontaire. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. 1 Chroniques 29:9. Peut-être pourrions-nous dire que cela fut le jour le plus heureux de la vie de David et de toute la nation. La joie du Seigneur était leur force. Qui de vous désire s'offrir volontairement pour le combat et pour le service de Dieu? Non pas pour une soi-disant église terrestre, mais pour l'église céleste, son corps. Écoutez ces paroles, alors qu'il se tient devant vous avec ses mains percées en proclamant: qui désire se consacrer pour le service du Seigneur? Paraphrase de 1 Chroniques 29:5. C'est ce qui procura à David une véritable joie. Croyez-vous que cela ne rendrait pas notre Seigneur joyeux si vous lui donniez délibérément et volontairement votre vie, votre argent, vos talents, afin qu'ils soient utilisés dans son édifice céleste? Alors seulement, vous connaîtrez la plénitude de la joie du Seigneur, qui est votre force. Ceci est, en vérité, la vraie joie, et cela réjouira aussi l'Église entière. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62:5. Ce verset nous indique que ses actions envers nous ont pour but de nous faire jouir de la communion avec lui. Ce but vers lequel il nous attire progressivement, de sorte que nous ne pouvons pas y échapper, est l'expression la plus parfaite de la joie provenant de l'unité et de l'union avec notre Seigneur. La Bible déclare: la fiancée se réjouit de sa fiancée. Ceci parle de la pure joie émanant uniquement d'une communion de vie qui est le don de Dieu. Le fiancé se réjouit de sa fiancée. Le but de Dieu en donnant Ève à Adam pour compagne était la communion. Dieu désire que nous ayons cette véritable communion. Ce mot « communion » est un mot unique dans la Bible et nul ne peut vraiment le comprendre, à moins qu'il ne soit né de nouveau. La communion avec le Père et le Fils est réservée exclusivement à ceux qui ont reçu de lui une vie nouvelle et qui demeurent avec lui, et en lui pour toujours. C'est ainsi que nous définissons l'amour de Dieu, la vie de Dieu coulant en nous et notre vie coulant vers Dieu. La véritable communion est réciproque et nous amènera à une réelle ressemblance et à la conformité à l'image de son Fils.